Il faut décider d'apprendre à s'aimer et faire de soi une priorité. On y va, c'est parti. Coucou, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans cette vidéo où on va parler un petit peu de choses un petit peu plus profondes que d'habitude, qui est d'apprendre à s'aimer. Vous êtes très régulièrement à me poser des questions, certaines en me disant mais comment tu fais pour t'aimer comme tu es, on voit que tu sais te mettre en valeur, etc. etc. Et c'est une question qui revient très fréquemment, donc j'avais envie aujourd'hui, j'ai noté quelques petits trucs sur mon petit calepin et puis j'avais envie aujourd'hui d'en parler avec vous. Alors si vous trouvez que la luminosité change, j'ai tourné une vidéo tout à l'heure, la lumière venait de par là et là la lumière vient de par là. C'est une catastrophe parce qu'en fait je crois qu'on va avoir de l'orage. Bref, on verra bien. Donc je vous disais, j'ai noté 10 choses qui sont importantes pour apprendre à s'aimer et on va en parler un petit peu ensemble et je vais vous donner un petit peu mes trucs et mes astuces et vous dire un petit peu ce que j'en pense. Donc la phrase que je vous disais dans l'intro, il faut décider d'apprendre à s'aimer, de faire de soi une priorité, et ça pour moi c'est très important. À partir du moment où vous aurez compris que vous, c'est votre priorité dans la vie, parce que vous vivez avec vous et c'est vous, qu'il ne faut pas forcément faire passer les autres avant vous, vous aurez tout compris et vous arriverez à apprendre à vous aimer. C'est ça le plus important dans ça, c'est apprendre à faire de soi une priorité. Et ça c'est très important et je vais vous donner des petites astuces pour ça. Première chose, accepter de ne pas être parfaite. Eh bien oui, on ne peut pas être parfait en tout. Il y a des choses dans lesquelles on va être parfaite, mais il y a des choses dans lesquelles on ne sera pas parfait. On peut pas arriver à tout faire dans la vie et il faut accepter de ne pas être parfait en tout. Moi, il y a des choses que je sais faire, des choses que je ne sais pas faire, donc je vais demander de l'aide. Et c'est pas pour autant que je serai quelqu'un de mauvais ou quelqu'un de pas bon ou quelqu'un que ou alors je vais me dévaloriser justement parce que je sais pas faire ça. Si je sais pas faire, je sais pas faire. J'accepte de ne pas savoir faire et je suis pas parfaite dans ça, tout simplement. Je ne suis pas parfaite non plus parce que je n'ai pas un corps parfait, quoique le côté parfait, ça dépend d'une personne à l'autre. Mais il faut accepter à ne pas être parfaite. Voilà, vous acceptez. Je ne suis pas parfaite, on se le dit. Je ne suis pas parfaite, mais c'est pas grave. Ouh, il y a un vent qui monte, je vais aller rentrer mon linge. Bon, je vous ai quitté il y a 20 minutes en vous disant il y a du vent, je vais aller rentrer mon linge. C'était sans compter que le vent était plus rapide que moi. Mon linge était éparpillé partout dans la cour, j'ai dû tout ramasser. Les nounours de Birdie se baladaient dans le jardin tellement il y avait du vent. Le pot de fleurs qui était sur mon appui de fenêtre de cuisine s'est complètement éclaté au sol, je ne sais pas comment, tellement il y avait du vent. Orage qui est monté, ça a l'air de passer. Mais c'était impressionnant. Bref, on va continuer la vidéo. Aparté fini. Alors, être parfaite, ne pas accepter d'être parfaite, c'est bon, on en a parlé. Deuxième chose, arrêtez d'essayer d'atteindre une norme irréaliste, se donner des objectifs réalistes. Voilà. Il faut arrêter de vouloir... après, il y a des gens qui vont se donner des objectifs très très élevés et qui y arriveront. Mais en général... donnez-vous des objectifs que vous arriverez à tenir. Ça sert à rien de se dire l'année prochaine je serai millionnaire, j'aurai une grande maison, j'aurai machin, si clairement techniquement ça va pas être possible de le faire. Parce que justement, plus vous vous fixerez des objectifs qui sont énormes et irréalisables, plus vous vous direz je suis qu'une merde en fait parce que j'y arrive pas. Donc fixez-vous des objectifs qui sont réalisables, qui sont à votre portée, parce que ça va vous permettre de, quand vous réussirez un objectif, de vous valoriser vous-même et de vous dire oui, j'y suis arrivé. Ça c'est important parce qu'en fait plus on se fixe des objectifs qu'on n'arrivera pas à tenir et plus on va se dire ouais mais en final je suis rien quoi, j'y arrive pas, je suis qu'une merde, je suis pas possible, je suis pas capable. Et ça fait qu'on n'apprend pas à s'aimer en fait, parce que plus on va se trouver nul, moins on va s'aimer. Et c'est pour ça que si vous vous fixez des objectifs de vie qui sont réalistes et réalisables, quand vous arriverez à réaliser 1, 2, 3, 4 objectifs, vous allez apprendre à vous aimer petit à petit et apprendre à vous dire oui finalement j'y arrive, je peux le faire. Donc apprendre à s'aimer passe aussi par là, se dire que j'ai réussi à faire ça et que du coup j'apprends à m'aimer. Troisième chose, accepter le fait de ne pas tout contrôler. Oui, ça revient un petit peu aussi à la chose que j'ai dit précédemment, c'est que dans une vie on peut pas tout contrôler. C'est pas parce que je sais pas moi, il va se passer un truc, vous allez avoir une merde qui va vous tomber dessus du jour au lendemain
que ce soit au niveau financier, que ce soit au niveau personnel, que ce soit au niveau machin, que c'est de votre faute. Ça, voilà, on ne peut pas tout contrôler dans la vie. Il y a des choses dans la vie qu'on peut contrôler, mais il y a des choses qu'on ne pourra pas contrôler, que ce soit la maladie ou ces choses comme ça. Et c'est pas parce que ces choses vous tombent sur la tête qu'il faut vous dire que bah, vous êtes nul, que vous n'êtes pas bien, que vous ne savez pas faire les choses. C'est tout simplement parce que c'est la vie et qu'il faut apprendre justement à ne pas pouvoir toujours tout contrôler et que les choses qu'on peut pas contrôler, ben, faut apprendre à vivre avec et apprendre à les positiver. Quatrième point, chose très importante, prendre soin de soi. Soin de soi aussi bien au niveau corporel, voilà, qu'au niveau psychologique. C'est très 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 important parce que beaucoup l'oublient, parce qu'on a une vie de travail qui est très, voilà, vous bossez énormément, parce que vous avez des enfants, parce que vous avez des choses de la vie qui font que vous travaillez beaucoup, que vous avez une vie très remplie et que vous n'avez pas le temps le soir ou plus l'envie de le faire, mais il faut apprendre à prendre soin de soi, c'est très 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 important. Juste le fait de se dire, tiens, tous les mercredis, par exemple, tous les mercredis soirs, avant de me mettre au lit, je prends soin de moi, je passe une crème sur moi, je fais mes soins de visage, même si ça vous prend 1 heure, prendre le soin de le faire. Couchez-vous 1 heure plus tard et faites-le parce que c'est important. Certaines d'entre vous m'ont dit une fois, toi tu peux le faire, t'as pas d'enfants. Moi j'ai des enfants, je ne peux pas. J'ai en tête une phrase de Karine Misbouk, si tu passes par là Karine, je te fais des coucous, qui a dit une fois dans une de ses stories Insta, j'arrive pas à comprendre ces mamans qui ont 4-5 enfants, comme elle en a 3 ou 4, je ne sais plus bien, je crois que c'est 3, Karine si je me trompe, désolée. Elle me dit, mais moi j'arrive à prendre du temps pour moi. Alors, elle n'arrivait pas à comprendre ces mamans qui n'arrivaient pas à prendre du temps pour elle. Et ben moi, je suis un peu pareil. Même si moi, j'ai pas d'enfant, on peut me dire, oui, mais toi, t'as pas d'enfant, tu sais pas ce que c'est, etc. Mais je pense que on peut arriver, après si vous êtes maman solo, etc., je peux comprendre, c'est pas évident. Mais peut-être que à un moment donné, quand les enfants sont couchés, se dire aujourd'hui je prends soin de moi, j'ai envie de prendre soin de moi parce que mon corps il est important, parce que mon esprit il est important, prendre le temps de prendre soin de soi tout simplement en se passant une crème pour le corps, en se faisant des soins, mais aussi en se permettant de souffler, de se poser dans son canapé, que ce soit pour lire un livre, que ce soit pour juste rien faire, mais prendre ce temps c'est très 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 important parce que votre corps et votre esprit sont en vous et vous vivez avec, et si vous ne prenez pas soin de ces deux choses là, il y a un moment donné, il va y avoir rupture. Et s'il y a rupture, c'est là que c'est encore pire et que vous ne pourrez pas vous apprendre à vous aimer. Plus vous allez apprendre à prendre soin de vous, que ce soit au niveau corporel ou au niveau psychologique, plus vous apprendrez à vous aimer parce que vous apprendrez votre corps, vous apprendrez qui vous êtes et vous verrez, ça passera mieux. 5e point très important, être à l'écoute de ses émotions. Je m'explique. Par moment, on n'a pas envie de faire les choses. Par exemple, hein, voilà, je sais pas, aller manger chez des amis, aller au resto, faire un truc. Par moment, on n'a pas envie, mais on dit oui parce que ben, c'est logique, parce que voilà. Et ben non, par moment, il faut apprendre à être à l'écoute de ses émotions. Et si une personne vous téléphone en disant tu viens manger dimanche, etc., et que dans ton fort intérieur, tu as juste envie de dire non, eh ben dis non, voilà, c'est pas grave. C'est pas grave de dire non. On peut dire non aux gens, ce n'est pas grave. Être à l'écoute de ses émotions aussi dans une vie de couple. Quand votre mari vous dit bah on fait ça, on fait ça, on fait ça, ou même dans les relations sexuelles, écoutez vos émotions. Si vous n'avez pas envie, il n'y a aucune obligation. Voilà, il faut apprendre à écouter ses émotions positives, mais écouter ses émotions négatives. C'est-à-dire que quand un jour, si vous avez envie de faire un truc parce que ça vous fait vraiment envie, faites-le. Si votre fort intérieur vous demande de faire ça, faites-le, ou vous demande pas de faire ça, ben ne le faites pas. Mais voilà, c'est aussi important dans le sens où vous apprendrez à vous écouter, à vous aimer, à savoir que ben là non, là j'ai pas envie, donc j'ai réussi à dire non, donc c'est positif. 6e chose, faire face à nos pensées négatives, c'est-à-dire que par moment vous pouvez vous dire je suis nulle, j'y arrive pas, les autres sont mieux, j'ai une sale tête, je suis grosse, j'ai un gros cul, j'ai un gros ventre, mes cheveux sont pas faits, je suis mal maquillée, je sais pas m'habiller. Faites face à tout ça. Oula, il pleut dehors mais je vous raconte même pas. Cet appareil est d'une luminosité magnifique puisqu'il fait un temps hyper gris dehors et il flotte comme pas possible et je suis très lumineuse. Enfin, la luminosité est lumineuse. Bref, vous m'avez compris. Donc, oui, apprendre à... on en était où? Je divague. Donc, faire face à ces pensées négatives, c'est important parce que tout ce que vous allez penser de vous négativement, il faut essayer de les rendre positives. C'est-à-dire que oui, peut-être que vous avez un gros cul, un gros ventre, que vous êtes nul, que vous savez pas faire ça.
Mais peut-être que vous avez des jolis yeux, vous avez une belle bouche, vous avez des jolis cheveux, vous avez une jolie poitrine. À l'inverse, vous avez peut-être un gros cul mais une jolie poitrine. Vous avez peut-être, je sais pas moi, des cheveux qui sont pas beaux mais vous avez des jolis yeux. Voilà, essayez de tout ce qui est négatif, voir ce qui peut être positif à côté de ce qui est négatif. Parce que si vous pensez toujours négatif, vous ne pourrez pas apprendre à vous aimer. Parce que pour vous, vous n'êtes que négation, vous n'êtes que négatif. Et tout ce que vous voyez de vous n'est pas positif. Il faut apprendre à voir le côté... Toujours la même chose, toujours apprendre à voir le côté positif, la vie et le côté positif de soi. On a toujours des côtés positifs. Et il faut apprendre, je pense, à un moment donné de sa vie, à se dire, ok, tout ça, j'ai pas. J'ai pas de belles fesses, j'ai pas une belle tête, j'ai pas des beaux cheveux, mais j'ai ça à côté qui compense. Voilà. Pareil dans la vie de tous les jours, peut-être que vous avez pas... Peut-être que vous allez vous dire ma maison elle est moche, ma maison est ici, ma maison est là, des choses comme ça. Peut-être que votre couple ça va pas. Il faut apprendre de tout ce négatif à en tirer du positif, c'est hyper important et ça peut que vous apporter du bien-être dans votre tête et ne pas se dire que en fait ces pensées négatives ne sont pas forcément négatives puisqu'elles peuvent vous apporter du positif dans le sens où si vous apprenez à affronter ces pensées négatives et à vous mettre face à ces pensées négatives, vous allez en sortir du positif, j'en suis certaine. 7e point, se rappeler qui nous sommes et ça c'est hyper important, se recentrer sur soi, ne pas vouloir ressembler aux autres, être qui nous sommes vraiment, c'est ça le plus important. On a tous des... qui on est, qu'est-ce qu'on sait faire, qu'est-ce qu'on sait pas faire, pourquoi on a envie de faire ça, pourquoi on n'a pas envie de faire ça. Voilà, se rappeler qui nous sommes, on n'est pas quelqu'un d'autre. Être vous-même, c'est très très important, vous n'êtes pas quelqu'un d'autre. Vous n'êtes pas la personne que vous idolâtrez en télé-réalité ou sur YouTube ou quoi que ce soit. Vous n'êtes pas cette personne-là et vous ne pourrez pas être cette personne-là. Donc apprenez à être qui vous êtes vraiment dans votre fort intérieur. Peut-être que par rapport à une personne que vous adorez qui fait ça, vous aurez vous envie de faire ça, mais peut-être que vous n'avez pas les capacités de le faire. Donc apprendre à savoir ce qu'on est capable de faire et à savoir qui on est vraiment au fond de nous, qui on a envie d'être au fond de nous, pas envie d'être, mais qui on est vraiment, et apprendre à faire ressortir cette personne et à lui donner de l'importance, parce que c'est très important de se donner de l'importance à soi et d'apprendre à s'aimer. Voilà, on en revient toujours au point de départ, d'apprendre à s'aimer et de savoir qui on est et de développer ce qui on est et pas de vouloir développer en soi quelqu'un d'autre. 8e point, très très important aussi, s'autoriser à aimer son corps. Arrêtez de toujours diaboliser son corps. Arrêtez de toujours se dire je suis trop grosse, je suis trop maigre, j'ai des trop grandes jambes, j'ai des trop grands pieds, j'ai des bras forts, j'ai des machins. Apprendre à aimer son corps, c'est important aussi pour s'aimer soi-même. Je vous dirais que c'est la phase peut-être la plus importante pour apprendre à s'aimer soi-même, parce que quand on n'aime pas son corps, son enveloppe corporelle, non, je dirais que la phase la plus importante c'est quand même son fort intérieur. Mais une des phases les plus importantes c'est son corps, c'est-à-dire que vous ne pourrez pas apprendre à vous aimer vraiment si vous n'arrivez pas à faire abstraction de votre corps et de ce que vous êtes corporellement. C'est-à-dire que il y a des moments dans ma vie où j'ai eu beaucoup de mal à aimer mon corps pour diverses raisons, parce que j'étais plus jeune, parce que j'avais pas appris les choses, parce que je me trouvais mal, parce que dans les magazines c'était des personnes qui étaient soit très minces, soit très jolies, soit machin. Mais il faut apprendre à aimer ce corps, apprendre à se dire que peut-être, comme je vous ai dit auparavant, peut-être que j'ai des défauts mais j'ai des qualités aussi, peut-être que voilà, j'ai des cheveux pas jolis mais j'ai des beaux yeux. Apprendre à mettre ça en valeur. Et vous êtes certaines à m'envoyer des messages en me disant, et c'est à chaque fois quelque chose qui me touche énormément et je sens que voilà, ça va monter. Désolée, je suis désolée, mais à chaque fois que j'en parle ça monte. De me dire, quand je te vois, j'apprends à m'aimer. J'ai appris qu'on pouvait être ronde, on pouvait avoir un corps, être grosse et être jolie, s'habiller avec des jolies choses. Et depuis que je te regarde, j'en ai reçu encore récemment, depuis que je te regarde, je me suis acheté des vêtements et j'ai appris à aimer mon corps, parce que je me suis rendu compte que même si je suis grosse, que j'ai un gros ventre, un gros cul, etc., je peux m'habiller joliment. Et ça me touche à un point à chaque fois, vous ne pouvez pas vous imaginer le bonheur que ça peut me faire, de savoir que je peux vous apporter tout ça, parce que c'est quelque chose qui est important pour moi. C'est pas que pour le poids, même quand on est mince, c'est pareil. On peut avoir
On peut être très mince et avoir beaucoup de complexes sur son corps. Et il faut apprendre à l'aimer, ce corps. De toute façon, comme je vous dis toujours, vous allez vivre avec toute votre vie. C'est votre compagnon de route. Et si vous n'apprenez pas à l'aimer, vous ne pourrez pas aller plus loin dans cette avancée sur vous-même. Et je sais que c'est pas facile, je le sais. Je sais pertinemment que c'est quelque chose qui est très difficile à faire. Mais essayez, vous verrez, ça vous changera la vie. Parce que de toute façon, soit vraiment vous n'y arrivez pas et dans ces cas-là, faites tout pour changer. Entamez un régime, faites du sport si vous voulez vous muscler, mangez plus ou faites en sorte de peut-être faire quelque chose à votre corps qui fasse que vous l'aimiez plus. Mais prenez soin de lui et essayez de l'aimer. Voilà, tout simplement. 9e chose, et c'est une chose qui me fait beaucoup rire parce que je vous raconterai après. 9e chose, se faire des compliments. Eh bien oui, j'ai dit une fois dans une de mes vidéos que par moment le matin dans la glace je me disais t'es belle aujourd'hui. Et il y a une nana qui m'a dit dis donc les chevilles ça va? Eh bien non, mes chevilles vont très bien. Il faut apprendre à se faire des compliments. Il faut se dire le matin dans la glace, si vous vous trouvez belle, ben dites-moi, dis donc t'es belle aujourd'hui. Ou alors si vous ne le trouvez pas, dites-le. Dites-le et vous verrez, c'est un mantra que vous répétez tous les jours, t'es jolie aujourd'hui, t'es jolie aujourd'hui. Et au bout d'un moment vous allez voir, ça rentre dans la tête. Ou bien alors se dire j'ai réussi à faire ça, c'est bien. C'est bien, tu y es arrivé, tu es doué là-dedans. Que ce soit dans n'importe quelle chose, que ce soit dans faire un truc à la maison, que ce soit dans un bricolage, que ce soit dans plein de choses. Vous dire, j'y suis arrivée, je suis douée, je sais le faire, je suis belle, plein de choses comme ça. Faites-vous des compliments parce que les autres vous les en feront peut-être pas, mais vous vous en ferez vous. Et ces compliments vont vous apprendre à vous aimer. Dans le sens où vous faire des compliments vont vous amener ce côté positif. Et ce côté positif va vous amener à vous aimer vous-même. Je sais pas si vous voyez le truc. Mais faites-vous des compliments. Essayez, vous verrez. Dites-vous dans la glace le matin, t'es jolie aujourd'hui. T'as une belle peau aujourd'hui. J'aime bien tes yeux aujourd'hui. J'aime bien tes cheveux aujourd'hui. Oui, on peut se le dire. Il n'y a pas de mal à se faire des compliments. Il n'y a pas de mal à se trouver belle. Vous avez le droit. Dernière chose, point hyper important. 10e chose, arrêtez de se comparer aux autres. Ça en revient un petit peu au point que je vous ai dit plus haut, se rappeler qui nous sommes. Arrêtez de se comparer aux autres. Les autres, ce n'est pas vous. Vous êtes vous par rapport à qui vous êtes, à votre fort intérieur, à votre mental, à votre corps, à votre esprit. Et vous êtes vous. Les autres ne sont pas vous et vous ne deviendrez jamais les autres. On a tous des choses dans la vie qu'on aime faire, qu'on n'aime pas faire, des choses qui nous ressemblent et on ne peut pas faire comme les autres. On ne peut pas, c'est pas possible. Aimez-vous comme vous êtes et arrêtez de penser que le meilleur est ailleurs. Se dire par exemple, moi ça m'est arrivé à certains moments quand je regardais des vidéos, me dire mais elle a une super vie elle en fait. Elle a une super vie, j'aimerais bien avoir sa vie. Eh ben non, je peux pas avoir sa vie puisque c'est la sienne, c'est pas la mienne. Après vous pouvez faire en sorte d'évoluer et de vous dire bah je veux changer ça, donc on va faire en sorte que ça change. Mais c'est pas le principal. Vous pouvez très bien, je pense, arrêter de vous comparer aux autres et arrêter de voir que chez les autres c'est mieux. Essayez de vous poser des questions, mettez le positif sur une feuille, prenez le positif de votre vous et le négatif de votre vous. Vous verrez que vous avez du positif en vous et soyez réaliste parce que par moments on n'est pas forcément réaliste. Mais je vous assure que apprendre à arrêter, oui parce qu'on peut apprendre aussi à arrêter de se comparer aux autres, ça donne beaucoup de bien dans sa vie et ça vous apportera beaucoup. Voilà, en conclusion, j'ai envie de vous dire que j'ai envie de reprendre ma phrase du début. Il faut décider d'apprendre à s'aimer et de faire de soi sa priorité. C'est ça le plus important. Vous êtes vous, vous n'êtes pas quelqu'un d'autre. Et plus vous direz ça dans votre tête, plus vous mettrez en pratique ce que je viens de vous dire dans cette vidéo et plus vous apprendrez à vous aimer. C'est très important. Et il y a l'orage qui arrive. Cette fois-ci, je crois que c'est bon. Voilà. Bon, ben j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est un petit peu différent de ce que je vous fais habituellement, mais j'avais envie de le faire. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je me répète et je radote. Allez, j'arrête mes conneries. On arrête là. Je vous fais d'énormes bisous. Prenez soin de vous. Portez-vous bien. Aimez-vous bien. Et à très bientôt dans d'autres vidéos.